de Marseille-Provence, capitale de la culture 2013, c'est samedi prochain à 15h25 sur France 3 Provençal et France 3 Côte d'Azur. Le Festival de Cannes bat son plein. Notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la deuxième région dans toute la France qui accueille le plus de tournages. Alors peut-être que vous, dans votre famille, vos amis, vos proches, un grand pro de l'audiovisuel et du cinéma, pas de problème. Nous avons, non, pas des métiers, bon, des réponses avec nos invités puisque nous allons parler des formations, on va parler des jeunes qui se lancent dans la région, dans ces métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Bonjour à tous, ça va bien? Bonjour. Alors nous accueillons Jacques Sapiega qui, à l'Université de Provence, dirige le département SATIS, c'est-à-dire Sciences, Arts et Techniques, Images et Sons, département excentré à Aubagne. Vous formez des jeunes au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Combien vous en formez par an? En moyenne, nous accueillons sur 3 ans 130 étudiants. D'accord, on va en savoir un petit peu plus au long de cette émission. Et puis des jeunes réalisateurs et comédiens de notre région. Ils sont varois de Toulon. David Aboukaya a réalisé 2 longs métrages et le dernier, Chronique de Nara Franchi, sort en vidéo. Il est déjà distribué un petit peu partout dans le monde même. Ça va bien, David? Voilà. Est-ce que vous avez suivi la formation du SATIS à Aubagne? Non, pas du tout. Peut-être que vous auriez vu. Et avec nous également un des comédiens, Manuel Gonçalves, comédien également qui s'occupe de la promotion de ces films. On vous retrouve dans Chronique de la Franchi. Oui. Vous aussi, vous avez suivi une école de cinéma dans le coin? Oui, l'ASA, la célèbre ASA. C'est-à-dire? C'est l'Actor Studio Aboukaya. 14 ans. Elle n'a pas fait l'Actor Studio. Quoique, un jeune réalisateur, David Aboukaya, combien de vous avez réalisé? 9 âges. On en est au 2e. On en est au 2e. Ça s'appelle Chronique de la Franchi. Attention, on part à Toulon. Ça bouge un peu, c'est un peu mafieux, mais en image, ça donne ça. Je vais les tomber un par un. Calme-toi. Explique. Clara s'est fait refaire le portrait par ces enculés de Russes, si tu voulais que je me calme. Essaye d'être digne au moins une fois dans ta vie. Comme ça, tu n'oublieras pas. Combien de fois est-ce que je t'ai dit pas tremper dans ce genre de business? Combien de fois est-ce que je t'ai dit de m'en parler avant? Chronique de Nafranchi, Last Blues, on le retrouve sur Internet. Chronique de Nafranchi, c'est last-blues.monsite.orange.fr, réalisé par David Aboukaya avec Manuel Gonçalves comme comédien. Vous êtes connus où, les garçons? Oh, ça date de loin. On s'est connus au lycée, en fait. Voilà. On était au lycée à Toulon tous les deux, et puis c'est là que les ciné ont commencé à apparaître. Alors, les rêves de cinéma, ça veut dire que vous concrétisez votre rêve en devenant réalisateur de long? Ça commence, oui. Vous l'avez tourné en cinéma, en pellicule cinéma? Non, en vidéo. En vidéo numérique pro. Voilà. En haute définition. Et, quel budget du film? En fait, c'est difficile à dire. 2,50 €. Non. Comme on est vraiment en indépendant, on peut payer le budget exact. Parce qu'il y a beaucoup de choses que dans la filière normale, il aurait fallu payer, tout ça, et qu'on a eu par des aides, des associations, des choses de soutien. Ce qui prouve qu'on peut faire aussi avec un budget, on n'a pas besoin d'une grande production hollywoodienne pour faire un très bon film. C'est une course d'obstacles, mais oui, bien sûr, on peut y arriver. Alors, le film Chronique de Nafranchi sort en vidéo directement, on peut le retrouver même dans le monde entier. Expliquez-nous un petit peu. Alors c'est vous plutôt, Manuel, qui vous êtes occupé de la promotion? Alors oui, dans le monde entier, c'est celui d'avant qui est sorti dans le monde entier. Voilà, celui-là va peut-être sortir dans le monde entier. Voilà, ce qui sort en France le 1er juin. Mais tout l'objet de la démarche que nous allons avoir à faire sur Cannes, c'est effectivement d'essayer de sortir celui-là sur l'étranger. Alors par contre, celui qui était sorti à l'étranger, c'était celui d'avant, Crossroad, qui lui a commencé d'abord par se vendre à l'étranger grâce à un mandataire canadien. Donc il s'est vendu au Japon, doublé en japonais, en Allemagne, etc. Et alors ça s'est bien passé pour nous, parce qu'effectivement on était connus un petit peu partout dans le monde. C'était un peu moins parce que le distributeur canadien s'est gardé l'argent pour lui. C'est dommage. Donc le côté positif, c'est que ça nous a permis de nous faire connaître. Le côté un peu plus négatif de la chose, c'est qu'on n'a pas eu d'argent, mais c'est pas grave. Ça nous a permis justement de rencontrer des distributeurs sur la France. L'un des plus gros. On va regarder quelques images justement pendant qu'on en parle. Retour ambiance dans la région provençale et un peu au-delà, tout est tourné dans la région, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Crossroads.
Nadia, vous avez voulu recréer ce climat de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi s'être inspiré de ces moments tellement importants dans notre histoire ? En fait, sur ce long-là, c'est une histoire un peu particulière. C'est survenu après les événements de l'Irak en 2005. Et en fait, à la suite de ça, il y a eu en France un anti-américanisme assez poussé et qui s'est développé sur plein de sujets. Et dans les discussions de bar, tout ça, on entendait des choses des fois aberrantes dans le sens, même si n'était pas venu pendant la Deuxième Guerre, on aurait été comme libérés, tout ça. Donc j'ai eu envie de faire, au début c'était un court-métrage, un court-métrage qui rendait hommage aux soldats américains morts sur nos terres. Et puis de fil en aiguille, en fait, c'est devenu après un long-métrage. C'est un long-métrage, voilà, on est très heureux d'accueillir un jeune comédien, un jeune réalisateur et un ancien réalisateur qui dirige des formations. Vous avez vu comme le son est travaillé, hein? Oui, tout à fait. On en parlera plus tout à l'heure du son. En attendant, ça bouge énormément dans notre région. Nous parlons audiovisuel, nous parlons cinéma en plein festival de Cannes sur le plateau de Talent. Nous accueillons Jacques Sapiega, directeur du SATI, c'est les formations donc, de l'Université de Provence, David Aboukaya, Emmanuel S, comédien et réalisateur. Juste, on a vu la bande-annonce, David, avec Crossword. Qui a réalisé la musique ? C'est moi. Waouh. Nadia, là, il faut en parler la prochaine fois. C'est l'homme orchestre. C'est l'homme orchestre qui fait tout. Hein. Mais oui, alors, parce effectivement, la musique c'est très important. Que seraient les films sans musique ? Chronique d'un affranchi, donc ça sort en vidéo dans 15 jours de partout. Et même, on souhaite déjà un succès international. Sera distribué à l'étranger, on l'a dit. Qu'est-ce que vous attendez avec Manuel ? Vous, c'est quoi votre prochaine étape maintenant ? La prochaine étape maintenant, c'est un autre projet qui serait pour une sortie salle cette fois-ci. Donc un film cinéma. Qui a pour toile de fond le débarquement de Provence. Voilà, donc on est en train de bosser sur ce projet-là. Manuel ? Voilà, donc ce qu'on recherche à l'heure actuelle pour boucler le projet de financement, c'est un distributeur salle France ou un diffuseur TV. Voilà, tous les autres ingrédients pour pouvoir faire le film, c'est les deux éléments manquants. C'est un message clair, là. C'est un message clair. Donc, on va faire monter ça à la présidence de France Télévisions. Pour en savoir plus, vous allez sur les sites internet, soit du SATIS Université de Provence et sur VPI Film. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va parler du rock et du rock and roll avec le Massilia Rock Festival. N'oubliez pas France3.tv, retrouvez les bonus et toutes les émissions. Merci à tous. À la semaine prochaine.